Bonjour à tous, bienvenue dans ce tutoriel de WebSci X5 ou 5 au choix. Et nous allons voir ici comment créer un formulaire rapidement et de manière très efficace avec le logiciel. Donc déjà, vous cliquez sur démarrer. Voilà, vous allez choisir votre projet. Suivant. Vous allez ensuite sur le plan. Vous cliquez sur la page que vous avez réalisée ou créée à cet effet. Ici, c'est la page test. Vous double-cliquez sur la page. Je supprime le formulaire, l'objet blog qui ne nous intéresse pas et je viens glisser ici l'objet formulaire email. Vous double-cliquez sur l'objet formulaire email et là, voilà à quoi il ressemble. À rien. Et là, vous ajoutez l'ensemble des éléments qui vont composer votre formulaire. Donc par exemple, champ texte, ici on va mettre le nom de la personne. Ici c'est la largeur, d'accord? La largeur de votre champ, on va mettre 50. Établir comme champ obligatoire, vous forcez l'internaute à laisser votre nom. Et ici, voilà, vous laissez nombre de caractères maximum 10, vous laissez, vous mettez rien du tout, vous mettez OK. Ensuite, donc on va voir. Ah oui, non, on ne peut pas le faire parce qu'effectivement, il faut que je remplisse les champs que je vais vous montrer après. Donc on continue, on va ajouter le courriel, on va demander ici l'email à la personne. Donc on va cliquer email, puisque c'est le paramètre qui va apparaître. On va rendre le champ obligatoire. Et ici, on va ajouter zone de texte. Et on va mettre commentaire. Et on va mettre champ obligatoire pour ne pas recevoir de spam, par exemple. Voilà, ici vous avez l'ordre donc du formulaire, le nom, l'email et le commentaire qui devra apparaître. Si vous voulez réintervenir sur ces éléments, soit vous double-cliquez dessus, soit vous allez sur modifier une fois que le formulaire est surligné en bleu. Voilà. Ensuite, pour créer totalement le formulaire, vous avez l'obligation d'aller dans la fonction envoi qui se trouve ici. D'accord? Qui va vous permettre de paramétrer avec votre serveur et le serveur de l'internaute qui envoie et qui reçoit. Donc d'un côté, ici sur la gauche, vous avez les données d'envoi. Et ici, vous avez le mail de confirmation que l'utilisateur pourra recevoir une fois après avoir rempli votre formulaire. Envoi des données, soit par votre fichier PHP qui existe directement dans WebSci X5 et sur votre serveur, soit par votre base de données, soit l'envoyer dans une base de données si vous souhaitez créer un fichier. Ici, on va l'envoyer via votre email. Donc, vous allez cliquer sur adresse email de l'expéditeur et ici, vous allez rentrer votre adresse email qui sera, par exemple ici, info@conseilguide.com. Ici, vous allez stipuler l'objet de l'email que vous allez recevoir, vous stipulant que vous avez reçu un email. Et bien, on va mettre par exemple formulaire 1 et ici le message. Bonjour, je viens de recevoir un email de mon formulaire numéro 1. Et vous demandez que soient ajoutées les données collectées au format CSV si vous souhaitez, une fois avoir reçu plusieurs emails dans une boîte mail, insérer ces données dans un fichier Excel ou dans un fichier d'emailing. Ensuite, vous cliquez sur envoyer un email de confirmation à l'utilisateur afin que celui-ci puisse recevoir une confirmation de réception du formulaire qu'il vient d'envoyer. Vous cliquez donc sur adresse email de l'expéditeur. C'est vous, donc vous rajoutez de nouveau votre adresse, info@conseilguide.com. Le destinataire, c'est l'email qui nous intéresse. Vous allez l'envoyer dans l'email qui va inscrire ici dans la partie du champ courriel. Et là, vous mettez l'objet. Validation de réception, par exemple. Et ici, bonjour. Nous avons bien reçu votre demande d'information, blablabla, blablabla, cordialement. Et on peut rajouter la copie du formulaire qui a été envoyé en cliquant
ici sur le bas. Vous pouvez bien entendu faire en sorte d'activer le contrôle anti-spam en cliquant ici. Et cette fonction va vous permettre de renvoyer l'internaute, une fois qu'il aura validé son formulaire, sur une page de remerciement ou une autre page de votre site. Pour cela, il faudrait créer une page de remerciement. Et là, vous cliquez ici et vous renvoyez sur la page de votre choix. Ensuite, vous pouvez modifier naturellement le style du formulaire en changeant la police, donc le type de police, la taille, les couleurs, les bordures, etc. Et vous avez ici sur la droite la représentation en direct du formulaire. Et vous intervenez à la fois sur l'étiquette, sur le champ, sur le bouton et sur la description, c'est-à-dire les éléments fondamentaux que vous allez devoir rentrer dans chacun des champs. Voyons maintenant en cliquant en haut à droite ce que cela représente avec l'aperçu. Je vous rappelle que c'est un formulaire test que nous avons créé très rapidement. Voilà, nom, email, commentaire. L'envoi ici, c'est le code de sécurité. Étant donné que le formulaire n'est pas en ligne, cela n'apparaît pas. Donc, on va pouvoir le retirer en allant dans Envoi, retirer le CAPTCHA et on reva dans Aperçu. Et voilà, c'est parti. Ici, quand il y a le petit astérix ici qui apparaît, ça signifie ni plus ni moins que l'internaute aura l'obligation de mettre le nom, de mettre l'email et de mettre un commentaire. Sinon, un message apparaîtra. On y va, on simule. Je mets une adresse email. Je mets un commentaire. Je clique ensuite sur Envoyer. Et ici, non obligatoire. Ça veut dire que votre formulaire nécessite l'obligation d'inscrire le nom. Voilà, c'est aussi simple que ça de créer un formulaire avec WebSave X5 Professional. C'est très rapide et ils sont ultra efficaces pour la collecte d'informations. Vous pouvez ensuite le placer où vous voulez dans votre page et même le dupliquer avec un clic droit en copiant le formulaire pour aller le glisser dans une autre page. Je vous remercie pour votre attention. À très vite dans un futur tutoriel.